Les présidentielles approchent et c'est notamment sur la question écologique que s'engage la jeunesse pour alerter les candidats sur ses préoccupations. Quel message les organisateurs souhaitent-ils faire passer et qu'attendent les militants des candidats et du débat politique ? C'est un sujet qui n'est pas du tout abordé pour les élections présidentielles, qu'on n'a pas envie d'attendre un autre quinquennat pour en parler. Déjà de prendre en compte nos opinions, d'être à l'écoute des différentes associations qui se bougent pour le climat. Et je pense que ça sera déjà un bon début si on est écouté. Alors je suis là aujourd'hui pour manifester pour le climat parce que on est en pleine campagne présidentielle à 29 jours du premier tour et le sujet du climat ne fait partie que de 1,5% du temps dans les médias. C'est ça le chiffre de la semaine dernière, c'est l'affaire du siècle qui a organisé un comptage pour se rendre compte de cette absence en fait de la question climatique dans les débats électoraux. À Europe Écologie Les Verts et au pôle écologiste, on porte vraiment un projet de société nouveau. C'est bientôt les présidentielles et que le sujet écolo n'est pas du tout sur la table et ça nous inquiète énormément. Nous on bosse, on est en master sur des questions écologiques et en fait juste ça nous attriste de voir que aussi bien le climat, la biodiversité, ça soit pas traité politiquement. Mais comme tu as dit, c'est important, là, il n'y a pas que des partis, il y a aussi des associations. C'est un moyen de tous nous rassembler derrière une cause et d'essayer de faire entendre cette question écolo dans le débat, même si c'est compliqué. Mais cette jeunesse engagée, qui tente de faire entendre sa voix dans le débat politique, ne lutte pas que pour la cause environnementale. Nous avons également pu échanger avec les référents des mouvements jeunes communistes, ainsi que Génération Zemmour, pour connaître leurs actions et leurs attentes. Alors dans ma section de la deuxième circonscription, il y a une vingtaine de membres vraiment actifs. Derrière, on a encore plus, on a une bonne trentaine de membres qui gravitent mais qui sont moins actifs. Les grosses actions un peu coup de poing, un peu médiatisées. Par exemple, on va grimper un terril avec Antoine Diers, on a fait ça récemment. On déploie des banderoles sur les ponts. On fait tout ce qui est plus classique dans le militantisme. On va faire des collages, des boîtages, des tractages. On va aller sur les marchés, parler aux gens. On va sticker. On passe par beaucoup de moyens différents, que ce soit en termes de formation politique, notamment par l'organisation de conférences, mais aussi par du travail de mobilisation. Ça peut passer par du porte-à-porte, notamment en vue de mobiliser les gens dans des manifestations, dans des rassemblements, ou bien pour faire pression dans le cas de rencontres avec les institutions. Au sein de cette campagne, on poursuit notre activité de mobilisation des jeunes. Ce sont les mêmes outils que nous retrouvons au sein des partis qui cherchent à sensibiliser au projet de leurs candidats. Tractage, porte-à-porte, collage, ou encore organisation de marches, comme Europe Écologie Les Verts, ou de conférences et de rencontres, comme avec un ancien résistant communiste, sur l'un des campus de l'Université de Lille par les jeunes communistes il y a quelques jours. Encore en arrière, c'est la politique du gouvernement. Un pas vers l'écologie, 3 pas vers le capitalisme. C'est la politique du gouvernement. Un pas vers l'écologie, 3 vers le capitalisme, c'est le slogan qui a résonné lors de la marche pour l'environnement. Il traduit le sentiment des jeunes d'absence d'écoute des gouvernements actuels et de ceux prétendant à le devenir. Je trouve qu'il n'y a vraiment pas assez de mesures qui sont prises. Et même les idées qui sont en cours, elles ne sont pas forcément assez puissantes. Et il faudrait changer tout de suite pour qu'on ait un avenir. Et c'est un constat qui semble général chez la jeunesse. Je suis là parce que l'écologie est inexistante dans le débat politique et que la loi climat elle a été complètement diluée et abandonnée de nos politiques actuelles alors qu'elle représente un enjeu pour notre avenir et pour la société. Même quand je vois là qu'il y a des tout petits, je suis extrêmement heureuse parce que je me dis c'est ça qu'il faut qu'il y ait tout le monde qui soit là, soudé. C'est donc une jeunesse engagée qui cherche à jouer un rôle dans la campagne présidentielle. Leur engagement est parfois né d'un sentiment de découragement face aux politiques, au profit de militantisme associatif, dissocié de tout parti. Thomas, lui, se dit triste, mais garde espoir, et s'adresse directement aux candidats. Cela se fait par la jeunesse et pour la jeunesse, mais on a évidemment besoin des plus grands, car ce sont eux qui sont aux manettes et qui prennent les décisions qui concernent la jeunesse. Donc faut les bouger et faire en sorte qu'ils viennent avec nous dans la rue pour changer les choses, insiste-t-il.